C'est notre troisième leçon sur comment vaincre les manipulateurs. Alors aujourd'hui, après avoir parlé de qui est manipulateur, qui sont les manipulateurs, c'est quoi la manipulation, comment sont les manipulateurs, chers amis, aujourd'hui nous allons parler de notre sujet, d'où vient la tendance à la manipulation. D'où vient la tendance à la manipulation? Alors, nous allons voir au moins 8 choses qui justifient l'origine ou la cause de cette tendance à la manipulation, parce qu'il y a des gens, comme nous l'avons dit, qui sont des manipulateurs obsessionnels, qui ne vivent que de la manipulation, qui n'obtiennent tout que par manipulation. Un manipulateur peut être un fiancé, une fiancée, un mari ou, n'est-ce pas, une épouse. Un manipulateur, ça peut aussi être un professeur, tout comme ça peut être un étudiant. Un manipulateur, ça peut être un chef d'entreprise, tout comme ça peut être, n'est-ce pas, un pasteur. Parce qu'il y a aussi des pasteurs qui sont des fins manipulateurs et qui ne vivent que de ça et qui n'obtiennent tout que de ça. Alors, notre enseignement, notre série de cours sur comment vaincre les manipulateurs va vous aider à échapper, n'est-ce pas, aux forces de la manipulation, à identifier qui tout autour de vous use des manipulations, n'est-ce pas? Alors, d'où provient la tendance, mes amis? La tendance à la manipulation. Alors, la tendance à la manipulation peut naître de la méfiance obsessionnelle. Il y a des gens qui ont une méfiance obsessionnelle. Vous voyez? On soupçonne tout le monde. Et on ne trouve pas dans autrui une opportunité, mais on trouve toujours dans autrui un danger. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème. Il y a des gens qui sont très méfiants. Ils pensent que tout le monde lui en veut. On crée des ennemis fictifs. Des ennemis fictifs. Vous voyez? Et on se méfie de tout le monde. L'autre, le voisin, n'est pas une opportunité, mais un danger. Eh bien, lorsqu'on est dans une telle méfiance obsessionnelle, on se sent dans les besoins de se protéger, d'où les recours à la manipulation. Alors, la tendance aussi à la manipulation peut venir de l'hypocrisie naturelle. De l'hypocrisie naturelle. Un manipulateur doit nécessairement faire croire à sa victime ce qu'il n'est pas pour réussir son coup. Ça, c'est les manipulateurs. Il fait croire à autrui, mes amis, ce qu'il n'est pas. La Bible dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, l'hypocrisie naturelle. Il y a des gens qui sont nés hypocrites. Vous voyez? Et quand on est hypocrite, on finit toujours par être un manipulateur. La troisième chose, la tendance à la manipulation peut venir du souci d'avoir toujours raison. D'avoir toujours raison dans l'opinion. Malgré les coups bas, malgré les forfaits qu'on commet. Il y a des gens qui aiment avoir toujours raison, même quand, n'est-ce pas, la faute est notoire. Il y a des gens qui aiment jouir de l'infaillibilité papale, même quand, n'est-ce pas, les forfaits sont évidents. Alors, les manipulateurs n'hésiteront pas, mes amis, à sacrifier une relation, même chèrement acquise, pour soigner son image. Parce que la personne tient à avoir raison dans l'opinion. Et la quatrième cause ou origine de cette tendance à la manipulation, c'est les sentiments d'insécurité. Les sentiments d'insécurité peuvent faire qu'une personne devienne manipulateur parce qu'il ne sait pas trop bien qui va lui faire du mal, qui lui en veut, qui cherche à le renverser, à prendre sa place. Alors, il y a des pasteurs qui sont dans ces sentiments-là d'insécurité à tout moment. Il est convaincu qu'on veut lui ravir l'église. Il y a des chefs d'entreprise qui sont dans ces sentiments d'insécurité. Il est convaincu que celui qui vient après moi veut prendre ma place de PDG ou de directeur. Alors, ces sentiments d'insécurité, frères et sœurs, peuvent conduire quelqu'un à la manipulation parce qu'il doit protéger son fauteuil, parce qu'il doit protéger sa vie.
Et la cinquième chose que nous pouvons dire sur l'origine ou les causes de cette tendance à la manipulation, c'est la crainte de perdre un être cher dans une relation ou une opportunité bénéfique. La crainte de perdre un être cher. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un. Ça peut être une femme, une fille qui, n'est-ce pas, à qui on demande la main et qui ment sur son âge. Parce qu'il s'est dit que si j'ai dit le vrai âge que j'ai, ce monsieur ne voudra plus de moi. Donc vous voyez que la crainte de perdre un être cher dans une relation peut faire que la personne recourt à la manipulation. Et la sixième chose qui justifie dans les comportements de certaines personnes la tendance à la manipulation, c'est l'éducation reçue. Certaines personnes sont préparées, mes amis, de par la manière dont ils ont grandi en famille, à être des fins manipulateurs. Parce que lorsque les parents ne font qu'à longueur de journée manipuler leurs enfants pour obtenir leur obéissance ou leur assiduité dans les études, eh bien, de tels enfants, un jour, eux-mêmes vont devenir des fins manipulateurs. Donc, la tendance à la manipulation peut aussi venir de l'éducation reçue. Et la septième chose, c'est l'avant-dernière chose, avant qu'on finisse, bien aimé, ce point. La tendance à la manipulation peut naître de l'action des mauvais esprits dans la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont des fins manipulatrices parce que elles sont habitées par des démons. Leur ingéniosité dans l'art de la manipulation dépasse la commune mesure. Alors, ça peut avoir des causes ou des soubassements spirituels. Vous voyez? Donc ça, c'est la septième cause. Donc, une certaine ingéniosité dans l'art de la manipulation peut être l'œuvre des esprits mauvais. Ça peut être l'œuvre des démons. Et on fait faire des choses aux gens. On ne fait que manipuler les gens pour obtenir des positions, pour obtenir des engagements. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, nous parlons ici de l'origine, d'où provient la tendance à la manipulation. Enfin, mes amis, la tendance à la manipulation peut aussi venir des livres qu'on lit, des livres qui prônent des philosophies dangereuses. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui lisent certains livres, qui encouragent la manipulation quand on exerce le leadership. Et malheureusement, parfois, des hommes d'église lisent des livres comme ceux-là pour diriger le peuple de Dieu. Je pense que, frères et sœurs, cette vidéo vous aura sérieusement béni. N'oubliez pas d'aimer et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ces liens dans le cadre de notre chaîne YouTube Vision Amos TV. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse.